rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de la dynamique Présence musulmane, le collectif Présence musulmane Belgique, et en partenariat avec la Ligue d'entraide islamique, je vous souhaite la bienvenue. La crise actuelle dans la bande de Gaza nous interpelle. Elle nous interpelle toutes et tous en titre de notre humanité, au titre de notre personnalité, individuellement, en tant qu'homme de foi, de principe, en tant que citoyen engagé, responsable, un citoyen spirituel. Elle m'interpelle moi en tant que musulman. Elle t'interpelle toi en tant que juif, en tant que chrétien, en tant qu'agnostique, en tant qu'athée, en tant que bouddhiste, en tant qu'humaniste tout simplement. Elle nous interpelle tout un chacun. Qu'est-ce que la question palestinienne nous permet de faire aujourd'hui, de développer ou de tisser comme réseau de résistance face à la culture du non-sens aujourd'hui qui s'impose par le fer et le feu en terre de Palestine. Alors sans vouloir réagir au rythme des médias et sans vouloir avoir des propos démesurés, ni même de décharges émotives, je voudrais tout simplement rappeler que ce qui se passe aujourd'hui au vu du monde entier est très grave. Ce qui se passe est très très grave. Et nous sommes interpellés à titre de notre propre conscience par rapport à la question internationale. Merci. Il fallait que l'Égypte nous le rappelle. Voilà, comment on fait. Donc, au-delà des interventions que nous allons entendre tout à l'heure, en tout cas, cette question dépasse la simple question du religieux. Elle dépasse la question de l'humanitaire, c'est une question de droit, c'est une question politique. Mais je suis musulman, je suis un homme de foi, je suis juif ou chrétien, je suis nourri par ma spiritualité. Eh bien oui, dans le cadre de ma spiritualité, je vais me mobiliser spirituellement par la prière, par le dua, par le dhikr, par le fait de s'en remettre totalement en Dieu, cette espérance. Il s'agit d'apprendre à espérer. Troisième élément, il y a la dimension d'un engagement citoyen. Et là, nous allons entendre les associations, ce qu'elles proposent réellement sur le terrain, comment elles se mobilisent, qu'est-ce qu'elles veulent mettre en évidence, en perspective pour pouvoir se mobiliser la communauté internationale, de pouvoir arriver à condamner cet État et à revendiquer l'application du droit international, le retour des réfugiés et l'application des résolutions des Nations Unies. Eh bien, pour cela, il faut qu'on se mobilise de manière consciente et citoyenne. Une citoyenneté spirituelle, un engagement responsable façonné par le chemin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولا أشكر الإخوة الذين قاموا بهذا الجهد الكبير ونظموا هذا الجمع وأشكر المشاركين فيه. Au-delà des causes historiques, on voit que le camp palestinien n'a rien récupéré. Jusqu'à présent, sa terre est toujours envahie. Après des promesses, après des sommets, après des congrès, après des pourparlers. Plusieurs mesures ont été entreprises, mais aucune résolution n'a été respectée. Depuis 1967 à 2008, il y a à peu près 1555 camps de colons israéliens qui se sont construits en terre de Palestine. Plus de 8500 maisons détruites. Plus de 70% du territoire de la terre de Jérusalem a été annexé à l'État d'Israël en 1967. Plus de 8000 personnes ont été emprisonnées. Ce n'est pas réellement une guerre entre les deux parties, mais une agression atroce et inhumaine à l'égard. Bien sûr, il faut convoquer toute la dimension historique, mais il faut aussi savoir que Hamas s'est engagé dans la voie des élections. Elle a obtenu à peu près 2/3 des sièges. Des pourparlers entre Hamas et entre Fatah ont fait qu'il y a eu des milices qui sont arrivées pour la sécurité de Yasser Arafat, mais par la suite, en tout cas, Hamas s'est vu assiégé dans la région notamment de Gaza. Le peuple palestinien qui a choisi Hamas aujourd'hui est quelque part uni et il revendique le droit à la résistance pour l'instauration de ses droits sur la terre. Israël ne veut pas arrêter la guerre, Israël refuse toute négociation de paix réelle et met la pression autour de certains pays arabes, deux points de vue notamment, celle de mettre la pression autour de certains pays arabes pour mettre la pression contre Hamas. Et si Israël entreprend la bataille terrestre,
eh bien, elle risque de revoir une autre défaite à son égard, au même titre que la défaite qu'elle a subie lors de la bataille du Liban en 2006. C'est très synthétiquement les idées principales qui ont été soutenues par le journaliste Nabil Chabib dans son intervention. Je vous remercie. Quelque chose qui m'a interpellé, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, mercredi dernier, j'ai participé à cette manifestation dans le centre de Bruxelles. Je trouvais magnifique parce qu'il y avait beaucoup de monde, exprimait vraiment l'indignation et la combativité aussi. Et j'étais à la fois très heureux et à la fois triste. Très heureux parce qu'il y avait beaucoup de gens, et triste parce qu'il y avait trop peu de, vous le comprendrez, de belgo-belges, de gens d'origine belge. Je pense qu'ils n'étaient pas là, dit très crûment, à cause des médias. À cause de l'image fausse qui est donnée de la situation en Palestine et de cette guerre. À cause, il faut le dire, d'une série, d'une tempête de médias mensonges qui n'arrêtent pas et qui déforment la réalité et qui présentent l'agresseur comme la victime et la victime comme l'agresseur. Je pense donc que nous devons nous armer pour effectuer un travail de contre-information qui me semble très très important, et donc en suivant, comme on me l'avait proposé, la façon dont les médias viennent de couvrir cette guerre, j'ai repéré ce que j'appellerais les 7 grands médias mensonges. Donc, massacrer Gaza comme on le fait maintenant en argumentant de quelques roquettes qui ont été envoyées, c'est, il faut le dire, un crime de guerre. Et s'il y avait une justice en Belgique, Israël serait poursuivi à ce titre. On devrait tout simplement expliquer que les habitants de Gaza, ils ne viennent pas de Gaza, ils viennent des terres environnantes, ils viennent de la région environnante, ils viennent justement de cette ville d'Ashkelon, Ascalon en arabe, et on les a chassés de leurs terres. Et ils se sont réfugiés dans ce qui est maintenant devenu une prison à ciel ouvert. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est soigneusement caché aux citoyens en Belgique. C'est ça qu'il faut dire.